Il y a beaucoup de personnes, quand ils lancent leur boutique e-commerce ou leur business en ligne en général, ils pensent que vu qu'on est sur Internet, si on respecte pas toutes les règles, c'est pas un gros problème. Si on fait des choses illégales, des fois inconsciemment, c'est pas un gros problème parce que on voit pas notre visage. Il suffit de ne pas indiquer son vrai nom, prénom et adresse sur le site. Et si on a un problème, on va juste supprimer la boutique et on n'a aucun problème derrière. Et ça, c'est une grosse erreur parce que c'est beaucoup plus facile de vous retrouver quand vous faites du business en ligne que dans la vraie vie. En ligne, on a les coordonnées bancaires parce qu'on voit l'argent, il est parti de quel compte bancaire pour arriver sur quel compte. On a votre adresse IP, on a vos adresses email, etc. Donc, on peut facilement vous retrouver. Donc, il faut faire encore 2 fois attention quand on est sur Internet. Parce que sinon, ça peut vous emmener à des gros problèmes. Ça peut être des grosses amendes, ça peut être des poursuites judiciaires ou même dans les cas les plus extrêmes de la prison. Et dans cette vidéo, je vais vous donner 3 grosses erreurs que beaucoup de personnes sur Internet y font et comment les éviter pour ne pas avoir de problème. Petit disclaimer avant de commencer, je suis ni avocat ni comptable, donc toutes les informations et les conseils que je donne dans cette vidéo sont à base de mon expérience personnel, après avoir lancé des dizaines de boutiques e-commerce et accompagné des centaines de personnes à faire la même chose. Donc toutes ces informations sont susceptibles d'évoluer ou même d'être compatibles ou pas de votre situation. Donc je commence directement par le premier point où la première erreur que beaucoup de personnes y font, c'est dans le choix du produit. Quand on choisit un produit pour le vendre sur notre boutique, on est les seuls responsables de ce qui se passe après. Parce que vous pensez peut-être qu'en faisant du dropshipping, vu que c'est pas vous qui a construit le produit, c'est pas vous qui envoie le produit, vous n'êtes pas responsable, vous êtes qu'un intermédiaire. Alors qu'en vrai, c'est pas le cas. Vous êtes le seul et l'unique responsable. Les gens, ils ont commandé chez vous, pas chez le fournisseur. Donc si un client a commandé chez vous, il a eu un problème avec son produit, vous êtes le responsable. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand on choisit les produits qu'on veut vendre sur notre boutique. Et moi, j'ai une règle très simple. Quand on commence en e-commerce, il faut éviter 4 types de produits. Donc le premier type de produit qu'il faut absolument éviter, c'est les produits consommables. Exemple, les gélules par exemple pour faire pousser les cheveux. J'ai vu ce produit pas mal de fois lancé par des débutants, je remarque ça à partir de leur boutique et ça c'est une grosse erreur parce que vous êtes en train de vendre un produit qui va être consommé par des clients en Europe en général ou aux États-Unis. Ces produits-là, on n'a pas vérifié la composition, ils n'ont pas été validés par un laboratoire en Europe pour être consommés, on ne sait pas s'ils sont périmés ou pas. Donc si un problème arrive au client après avoir consommé votre produit, il va vous poursuivre en justice. Donc tous les produits consommables, on évite. On les vend pas. Deuxième type de produit qu'il faut absolument éviter, c'est les produits qu'on applique sur les endroits sensibles / intimes. Exemple, les crèmes pour le visage. Donc ça peut brûler le visage des gens si par exemple il est périmé. Pareil par exemple pour les lentilles. Donc on peut pas vendre des lentilles qui viennent de la Chine. On sait pas ils ont traversé quoi. On sait pas s'ils ont été bien conservés. On sait pas s'ils sont périmés. Donc tu peux pas vendre quelque chose comme ça à quelqu'un qui va les mettre dans ses yeux. Ok? Donc tous les produits qui touchent aux endroits intimes sensibles, on évite. Troisième catégorie de produits qu'il faut absolument éviter, et ça surtout si vous êtes débutant, c'est les vêtements. Il y a beaucoup de gens qui vont vous conseiller cette niche, cette catégorie de produits, parce que certes, c'est une catégorie de produits qui se vend très bien sur Internet, mais si on est débutant, on fait du dropshipping depuis la Chine, eux, ils n'ont pas les mêmes tailles que nous en Europe ou aux États-Unis. Donc, vous allez vendre votre produit, ça va commencer à se vendre, certes, mais une fois les gens ils vont recevoir les produits, vous allez avoir entre 30 et 40% de demandes de retour. Parce que les tailles en Chine, c'est absolument pas les mêmes tailles en Europe. Le S chez nous, c'est un XL, des fois c'est pas le cas, des fois le L pour nous c'est un XS. Donc leur taille, ils ont rien à voir avec nos tailles. Donc les clients, si vous vendez en France par exemple, ils vont commander à base des standards français ou européens. Donc automatiquement, ils vont commander du S, du L ou par exemple même pour les chaussures, leur taille habituelle et ça va pas être du tout la taille qu'ils vont recevoir. Donc ils vont demander un retour et là où vous allez avoir des problèmes parce que vous avez fait du dropshipping, donc votre fournisseur il est en Chine, donc on peut pas retourner le produit en Chine, vous êtes obligé de rembourser les clients, surtout que si vous êtes en France encore, il y a la loi de rétraction de 14 jours, donc vous êtes obligé de rembourser le client ou accepter son retour. Vous ne pouvez pas refuser le retour. Donc vous allez vous retrouver avec énormément de remboursements à effectuer et donc si vous avez gagné un peu d'argent, vous allez être en négatif juste après. Donc si vous voulez vendre des vêtements, des produits en relation avec le domaine des vêtements, vendez des vêtements où il n'y a pas de taille.
Exemple, les sacs, les écharpes, etc. Tout ça, c'est des choses qui se vendent bien parce que le marché des vêtements, c'est un bon marché. Les accessoires aussi. Donc, c'est un bon marché. Il n'y a pas de taille. Il n'y a pas le problème de retour, les tailles, etc. Mais tout ce qui est vêtements avec des tailles, chaussures, etc., on évite au maximum quand on commence en e-commerce. Par la suite, quand vous allez commencer à avoir un petit peu d'expérience, des contacts, etc., vous pouvez trouver des fournisseurs en Europe. Donc, ils ont les standards européens. Plus, vous pouvez facilement effectuer les retours. Mais dans un premier temps, on évite ce type de produit. Quatrième catégorie de produits, je pense que c'est évident, mais il y a beaucoup de personnes qui pensent que voilà, c'est pas interdit, c'est pas vraiment interdit, c'est les trademarks ou tout ce qui est marque déposée. Par exemple, le type de produit que je vois beaucoup dans cette catégorie, c'est les produits en relation avec le manga, avec Spider-Man, machin. Tout ça, on évite, c'est des marques déposées. Donc si vous vendez des t-shirts, des vêtements avec des dessins de Disney par exemple, peu importe la marque déposée, vous allez avoir des gros problèmes derrière. Et donc c'est très important, quand on commence, on évite ces 4 catégories ou types de produits. Vous avez des millions d'autres produits à vendre où vous n'aurez pas de problème. Donc ça sert à rien de aller sur une petite catégorie de produits qui va vous faire des gros problèmes derrière. Et le deuxième point que vous devez absolument respecter et mettre en place si vous lancez votre boutique e-commerce, c'est d'avoir les pages légales. Il y a 5 pages légales que vous devez absolument avoir sur votre boutique. La première, c'est les mentions légales. Deuxième, c'est les conditions générales de vente. La troisième page, c'est la politique de confidentialité. Quatrième, c'est la politique de retour et remboursement. Et la dernière, si vous vendez en Europe, c'est la politique de cookies ou le cookies banner. Donc, comment avoir ces pages-là facilement? Maintenant, il suffit de rentrer vos informations sur Shopify. Pour les gens qui n'ont pas encore une boutique Shopify, vous retrouvez les liens en bas de cette vidéo pour avoir le premier mois gratuitement. Donc, vous aurez un générateur de pages légales. Il suffit de rentrer le nom de votre entreprise, votre adresse email, votre adresse, code postal, votre pays. Vous rentrez toutes vos informations, ils vont vous envoyer directement les pages légales à base des informations que vous avez rentrées. Un point très important, il faut indiquer les vraies informations. Parce que mettre des fausses informations, c'est aussi interdit. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ne veulent pas mettre leur nom et prénom parce que peut-être ils n'ont pas encore de statut juridique ou ils ne veulent pas mettre leur adresse. Pour ça, il y a deux solutions. Il suffit de créer un statut auto-entrepreneur, très facile à mettre en place. Vous donnez un nom à cette auto-entreprise, donc vous indiquez ce nom-là au lieu d'indiquer votre nom et prénom. Pareil pour l'adresse. Au lieu de mettre l'adresse de votre domicile, vous pouvez mettre l'adresse d'une domiciliation, ce qu'on appelle une domiciliation. C'est juste une boîte postale que vous avez le droit d'utiliser. Et donc, au lieu de mettre votre vraie adresse de domicile, vous mettez cette adresse postale et vous n'aurez aucun problème. Mais en tout cas, toutes les informations que vous devez indiquer dans les pages légales de votre site, ils doivent être des vraies informations. Le troisième point que vous devez absolument mettre en place avant de lancer votre boutique e-commerce, c'est d'avoir un statut juridique. J'ai déjà malheureusement vu des formateurs qui disent ouais, ça sert à rien de créer un statut juridique dès le début, attendez déjà d'avoir des grandes sommes et après vous pouvez déclarer. Et ça, c'est une grosse erreur. Dans la loi, avant de gagner le moindre euro, il faut avoir un statut juridique. Vous, en tant que particulier, si vous n'avez pas de statut, vous n'avez pas le droit d'encaisser de l'argent. Donc, il faut créer un statut juridique. Il y a plusieurs types de statuts juridiques. Vous pouvez soit créer une entreprise, ce que je ne vous conseille pas dès le début, parce que ça va vous coûter cher. Et en plus, les entreprises, généralement, vous aurez des frais, même quand vous ne gagnez pas d'argent. Donc, si vous avez le budget, etc., vous pouvez commencer directement par une entreprise. Mais si vous êtes débutant, ce que je vous conseille, c'est de commencer avec un statut micro-entreprise. Et le statut micro-entreprise, il existe dans plusieurs pays, donc en France, en Belgique, au Canada. C'est facile à mettre en place. Ça vous prend max une semaine pour avoir tous vos papiers, etc. Si vous ne gagnez pas d'argent, vous ne payez pas d'argent. Vous avez très peu d'impôts dessus. Vous ne payez pas le TVA si vous ne dépassez pas, je crois, 80 000 euros. Donc, il y a vraiment pas mal d'avantages. C'est facile à mettre en place et ça vous évite énormément de problèmes et comme ça, vous travaillez dans la légalité. Dans cette vidéo, vu que la majorité des gens qui regardent mes vidéos vient de la France, donc je vais vous montrer comment créer un statut micro-entreprise si vous êtes en France facilement en utilisant la plateforme LegalPlace. Donc ça va nous aider énormément à créer le statut juridique. On va juste répondre à quelques questions et c'est eux qui vont s'occuper de toute la paperasse, etc. et vous envoyer vos statuts juridiques et votre numéro de SIRET directement. Pour tomber directement sur la même interface que moi, je vous invite à cliquer sur le lien en bas de cette vidéo. Ensuite, vous choisissez créer une micro-entreprise. Donc, il va vous demander quand vous voulez démarrer, dès que possible. Avez-vous déjà été auto-entrepreneur? Non. Donc,
Là, il va vous dire, est-ce que vous voulez plutôt créer une SASU? Moi, comme j'ai dit au début, SASU, c'est une vraie entreprise. Il y a vraiment pas mal de taxes, de comptabilité à mettre en place, etc. Même quand on ne fait pas de chiffres. Donc, dans un premier temps, je vous conseille de choisir créer une micro-entreprise. Donc là, il va vous demander où vous voulez domicilier votre entreprise. On a vu tout à l'heure dans la partie page légale, si on choisit de domicilier l'entreprise à notre adresse personnelle, on va indiquer notre adresse personnelle sur nos sites. Donc si vous voulez garder votre vie privée et ne pas indiquer votre adresse personnelle partout sur votre site web ou quand vous envoyez des documents, etc., je vous conseille de prendre une domiciliation Legal Place que vous pouvez indiquer dans les pages légales comme on a vu tout à l'heure, dans votre site et partout où vous parlez au nom de votre auto-entreprise. Donc vous cliquez sur domiciliation avec Legal Place. Là, il va vous demander le domaine d'activité. Donc nous, on va choisir vente en ligne, monsieur. Donc moi, je vais indiquer Reda, JD, continuer. Donc adresse de votre domicile, vous indiquez votre adresse. Votre adresse email, donc vous indiquez votre adresse email. Vous indiquez aussi votre numéro de téléphone. Là, ils vont vous demander qu'est-ce que vous cherchez. Moi, je vais choisir lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Vous pouvez aussi choisir si vous voulez aussi qu'il s'occupe de la comptabilité ou vous donner des conseils juridiques. Mais dans un premier temps, vous n'avez pas besoin de ça. Donc, je vais cliquer sur lancer mon activité en déléguant toutes les démarches. Donc là, on va vous demander de choisir votre pack. Donc le pack spécial e-commerce, il est un peu cher, donc je ne vous conseille pas de le prendre si vous êtes débutant, vous n'avez pas un gros budget, même s'il y a pas mal d'avantages de comptabilité, etc. Dans un premier temps, vous pouvez choisir soit le standard, soit le express 24 heures. La différence, c'est juste dans le traitement du dossier qui va être en 24 heures si vous choisissez le deuxième plan, et vous aurez aussi une assistance juriste illimitée, c'est-à-dire à chaque fois que vous avez une question en relation avec votre entreprise, vous pouvez leur poser les questions, ils vont vous répondre. Et le troisième point, c'est l'ACRE. Donc pour les gens qui étaient salariés, ils veulent faire une reconversion professionnelle, vous pouvez bénéficier des aides de l'ACRE. Donc si vous êtes concerné, vous choisissez le deuxième plan, sinon vous pouvez choisir le premier plan. Donc moi par exemple, je vais choisir ce deuxième plan. Là, il va me demander pour la domiciliation, est-ce que je veux payer d'une manière annuelle ou chaque mois. Donc voilà, si vous avez le budget, vous voulez économiser un petit peu, vous pouvez choisir l'annuel. Sinon, moi, je vais choisir mensuel. Je vais payer 20 € par mois pour avoir une boîte postale que pour moi. Je peux recevoir mes courriers là-bas. Je peux indiquer cette adresse sur mes sites, etc. sans divulguer mon adresse personnelle. Donc, ajouter et continuer. Là, il va vous demander, est-ce que vous voulez une carte bancaire ? Pour le moment, voilà, vous n'êtes pas obligé d'avoir une carte bancaire que pour l'entreprise dans un premier temps, si vous êtes sur un statut auto-entreprise. Donc, je vais cliquer peut-être plus tard. Là, il va me demander de payer en toute sécurité. Je vais cliquer sur payer en toute sécurité. Cliquer sur la création. Ensuite, ajouter un code promo. Reda 15. Et c'est bon, vous avez 15% de réduction. Donc c'est bon, une fois que vous allez effectuer le paiement, vous allez tomber sur cette page où vous avez des informations à remplir. Donc la première chose, c'est le questionnaire. Donc on va vous demander quelques informations. Donc est-ce que vous avez déjà eu un numéro de sirène? Donc je vais indiquer non. Est-ce que vous êtes actuellement gérant d'une entreprise? Non. Ensuite, où serait située votre adresse de domiciliation? Nous, on a choisi Legal Place. Donc si vous avez choisi votre adresse personnelle, vous l'indiquez. Ensuite, c'est quoi votre activité? Je vais indiquer e-commerce et quel est le type de produit que vous êtes en train de vendre. Donc, il y a plusieurs types de produits que vous pouvez choisir. Choisissez au maximum. Mais ça, c'est pas un problème parce que voilà, vous pouvez le changer après. C'est juste pour avoir une idée sur ce que vous voulez vendre. Est-ce que vous voulez vendre des produits interdits, etc. Donc là, par exemple, moi, j'ai indiqué bijoux, chaussures, fournitures, etc. Est-ce que ce sont des produits neufs? Oui. Les revenus par formaliste. Donc, en fait, automatiquement, à base de ce que vous avez indiqué ici, ils vont vous générer quelque chose. Donc, vous indiquez juste oui. Votre identité, donc Monsieur Reda, JD, donc vous indiquez le nom, prénom, votre date de naissance, pays de naissance, votre identité, voilà, de vos parents. Bref, vous remplissez les informations. Ensuite, on va vous demander vos coordonnées. Donc, je vais indiquer un numéro de téléphone, l'adresse, etc. Donc là, on va vous demander est-ce que vous voulez recevoir les originaux de vos courriers, donc les courriers que vous recevez chez Legal Place. Moi, je vais dire non. Il suffit de me scanner le courrier et c'est largement suffisant. Est-ce que vous voulez payer annuellement et économiser 15%? Donc, je vais dire non. Avez-vous des justificatifs de domicile à votre nom? Oui. Donc, je vais passer. Là, il va me demander quel pays vous payez vos impôts. Donc, la France.
Vous êtes une personne politiquement exposée? Moi non. Ensuite, cliquez sur suivant. Donc là, on va vous demander votre numéro de sécurité sociale. Vous pouvez le retrouver sur votre compte Amélie, sur vos bulletins de salaire, etc. Donc il y a plein d'endroits où vous pouvez le retrouver. Moi, je vais l'indiquer ici. Ensuite, le régime général salarié. C'est quoi votre régime d'assurance? Donc vous indiquez le vôtre. Est-ce que vous êtes salarié, chômage? Normalement, c'est le premier. Est-ce qu'au même temps, vous êtes encore salarié? Donc je vais indiquer par exemple oui. Le chiffre d'affaires que vous prévoyez de faire la première année. Moi, j'ai mis entre 10 et 40. Ce qui est correct pour une première année. Vous pouvez indiquer plus si vous pensez faire plus, mais si vous faites plus, vous allez juste recevoir des courriers qui vous demandent est-ce que vous voulez évoluer votre statut, etc. Mais ça n'a aucune importance. C'est-à-dire si vous faites plus que 40 000, il n'y a personne qui va vous dire ouais, mais vous avez dit 40 000 uniquement. C'est juste pour avoir une idée sur ce que vous cherchez. Ensuite, les cotisations sociales. Est-ce que vous voulez chaque mois payer les cotisations sociales ou tous les 3 mois? Je vous conseille de faire tous les 3 mois, comme ça vous ne vous cassez pas la tête chaque mois. Ensuite, cas particulier, est-ce que tu souhaites donner mon nom commercial à ma entreprise? Oui. Donc, ce qu'on a vu tout à l'heure, est-ce que vous voulez que votre auto-entreprise porte votre nom et prénom ou vous voulez lui donner un nom? Moi, je vais choisir le premier choix, comme ça, voilà, j'ai pas à divulguer mon nom et prénom sur Internet. Donc, je vais donner un nom commercial. Il faut très important, il faut vérifier sur le site d'Impi. Vous allez retrouver le lien ici, dans cette page, pour regarder est-ce que le nom que vous avez choisi, est-ce que voilà, il appartient à une marque ou quoi que ce soit. Moi, je préfère utiliser vraiment un nom qui veut rien dire, comme ça je suis sûr qu'il appartient à aucune marque et je vérifie quand même. Donc là, il va vous proposer un compte pro. Pour le moment, on n'est pas intéressé. Je suis pas intéressé, je vais cliquer sur suivant. Là, on va me demander est-ce que vous voulez une assurance pro? Pareil, je suis pas intéressé. Et la prochaine étape, comment vous avez reconnu Legal Place? Donc par exemple, je vais dire YouTube, Red AGD par exemple. Et vous validez. Donc une fois que vous avez validé toutes ces informations, on va vous demander de nous envoyer des documents. On va vous demander une pièce d'identité, une pièce pour justifier votre domicile, votre adresse personnelle. Et on va vous envoyer un document à signer par email. Il suffit de les signer en ligne et ensuite ils vont s'occuper de tout et ils vont vous envoyer tous les documents en relation avec votre micro-entreprise. Donc c'est tout pour cette vidéo. On a vu les 3 grosses erreurs que beaucoup de personnes malheureusement ils font et qui payent cher par la suite. Donc c'est très important de faire les choses dans les règles. On a vu dans cette vidéo que c'est très simple. C'est beaucoup plus facile d'être dans la légalité, dans les règles, que d'être dans l'illégalité. Surtout si vous êtes quelqu'un qui vise le long terme, qui a envie d'avoir un business qui lui génère de l'argent sur du long terme. Pour les gens qui veulent savoir comment lancer une boutique ou une marque e-commerce en partant de zéro, j'ai un atelier vidéo 100% gratuit. Vous allez retrouver le lien en bas de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser dans les commentaires. Je vais essayer de répondre à tout le monde. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser un petit pouce bleu. C'était Reda. Ciao.